Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis bien sûr avec Olivier. Olivier, tu vas bien ? Salut Julien, bonjour à tous. Ça va très bien et toi? Bah ça va, on ne peut mieux Olivier parce que il y a beaucoup de choses, hein. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et déjà quoi de neuf Vivi numéro 100, ça fait plaisir. Merci hein, à tous d'être fidèles au rendez-vous numéro 100. Alors c'est pas la centième vidéo, mais c'est le centième numéro donc c'est quand même symbolique. Content Olivier d'atteindre ce nombre symbolique justement. Bah ouais, c'est bien, hein. Puis on peut pas dire que ce soit pas tombé pile poil, quoi, hein. Ah, Donc c'était je trouve ça calculé. plutôt. Eh oui, franchement, ça a été dur à calculer, mais t'as vu, on a réussi. Ouais. C'est pour ça on a ajusté le rythme pour vraiment sortie du Viviverse, plein de nouvelles actus parce qu'il n'y a pas que ça hein. Dans cette vidéo. On va plutôt parler des derniers drops, des actus et on vous en fera une autre sur le Viviverse. Mais quand même, c'est l'événement majeur là. Ça fait quoi ? Ça fait une dizaine de jours presque, Olivier. Ouais, une semaine, une petite semaine que le Viviverse est sorti et franchement, si tu dois résumer ça en une petite phrase, Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie ? Bah, très positif. Ouais, Voilà. je pense que on est pas mal à être très agréablement surpris, hein. On en a discuté avec d'autres membres de la vie femme et puis ça se voit sur X, ça se voit sur le nombre de likes justement de ceux qui font des vidéos sur le Viviverse, etc. On voit que bah, la commu réagit très bien et très enjouée de découvrir ce Viviverse et c'est que le début. Donc voilà, on vous fera sûrement des petits tours. On vous en parlera dans la prochaine vidéo. Il y a pas mal de choses qu'on va faire par rapport à ça. Euh, un petit truc à ajouter avant qu'on attaque, Olivier ? Non, non, allons-y. Alors, allons-y. On en était au drop, hein, avant de parler un peu des news, parce que des news aussi, il y en a eu des trucs pas mal, on voit que ça s'accélère. Q1 se termine pas tout de suite, hein, parce que le Viviverse est sorti avant la fin de Q1, ils nous ont aussi surpris là-dessus. Et puis des news qui s'enchaînent, il y en a des plus importantes que d'autres, mais on va regarder tout ça. Avant, petit tour sur les drops. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé des drops. On va essayer de passer assez vite fait sur les moins intéressants. Par exemple, je crois qu'on en était au timbre présidentiel. Bon, Olivier, ça, c'est pas super intéressant. Non, après, il y en a qui doivent aimer, mais bon, voilà, donc Drop qui a vendu un peu, on va dire, un petit tiers, très Ouais, petit tiers qui a été vendu. ok. Voilà, donc il y a beaucoup de timbres hein, maintenant dans Vivi. Eh oui, oui, bah c'est bien, hein. On aura aussi, hein, je pense, des espaces dans le Viviverse dédiés au timbre, mais c'est pas ce qui est le plus impressionnant, à moins qu'on les mette vraiment en taille. Mais voilà, c'est pas ce qui fait le plus rêver, en tout cas, on va dire la majorité de la commu, mais c'est bien qu'ils continuent en tout cas sur ces timbres. Ensuite, qu'est-ce qu'on Mm. avait de beau ? Ensuite, on a eu un comics assez récent, Captain America Sam Wilson de 2015. Alors, où est-ce qu'il est celui-ci ? Ouais, effectivement. Je regarde un peu les covers. Ok. Bon, les comics, hein, c'est pareil. Hein, ça se vend. Ça se vend. Pas comme des petits pains. Ouais, voilà, non, pas comme des petits pains, mais bon, toujours quelques centaines qui se vendent, quoi. Ok, on reste dans les mêmes. Ouais, je vois souvent après le drop. Hein, je regarde souvent après le drop. Je vois qu'il y en a à peu près 700 de vendus en général. Selon les. Ça peut varier. Hein, mais je voyais que c'était un chiffre qui revenait pas mal. On continue dans les comics. Au moins, on les fait, Olivier. Mm, ah ouais, ok. Alors attends, parce que j'étais Je crois dans qu'on a l'ordre temporel. On a un Captain America 2018 Ouais, aussi après. Captain America de 2018, ouais, qui a dû faire à peu près le même genre de score, hein. Ouais, ok. Après, quand même, un petit mot sur les comics, parce que les comics prennent quand même une autre dimension. C'est-à-dire qu'on a des comics, et on a des comics plus ou moins rares qu'on peut afficher dans le Viviverse, donc ça c'est sympa. Mais ça nous fait aussi, pour ceux qui sont plutôt communs, bah, ils peuvent avoir un intérêt parce que ça nous fait des superbes affiches. Tu vois. Ouais, ouais, Parce complètement. que la qualité des comics, quand on les met en gros, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, pas à négliger pour ceux qui se créent des espaces. Tu vois, par exemple, si tu es sur du Red Hulk, voilà, Captain America ou du Red Hulk, bon, bah tu mets ça dans ton espace, c'est sympa. Ouais, ouais, clair. Donc on a un bon nombre d'affiches qui, qui sont arrivées. Après, on a un X-Men de 91, s'ils ont mis dans Ouais. l'ordre chronologique.
On va regarder ça aussi pour avoir des petites idées d'affiches potentielles. Voilà, les covers, les raretés, covers exclusives avec un perso dont on va parler un petit peu plus tard. Tu vois, là, je vois sur l'UR. Ensuite, on en est où? Daredevil, c'est ça? Ouais, c'est ça, Daredevil 1964. de 1964, ouais, qui lui a un peu mieux marché du coup. Ouais, ok. J'aime bien, hein, franchement, j'aime bien la rare, j'aime bien l'UR, j'aime bien la common. En plus, il était un peu plus réputé, hein. C'est la première bataille entre Daredevil et The Punisher. Ouais, Donc voilà, on était sur 5000 de total édition, et comme tu dis, il a un peu mieux marché. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ah, après, on a continué dans le Daredevil, Olivier. ouais, Daredevil, mais récent, là, ce coup-là, de 2015. Mhm. Après Daredevil, on sait pourquoi, hein, parce qu'il y a la sortie sur Disney+, je crois, de la nouvelle série Daredevil. Ok. Et oui, C'est la raison pour laquelle, ouais, ouais, tout est lié tout le temps, ouais. c'est fou, ouais. Ouais, mais c'est bien pensé. Et puis, bah après, celui-ci, ça, c'est la sortie la plus récente, hein, si j'ai pas oublié un truc. C'est sorti quand le 6 mars, on est le 8, donc ça doit être ça. Avec 1998, et pareil, là, les covers sont sympas. Ouais, Ces, ouais, ouais, petits, ils sont sympas, ouais. ces petits vitraux, là, style. C'est pas mal. C'est C'est, ouais, c'est original, j'aime bien l'ultra rare. ouais, ouais, ouais. On pense peut-être. Je sais pas si t'as vu, tiens, une cathédrale qui est en train de se construire, Olivier. Si, Dans j'ai vu, l'univers. On salue. C'est Preda qui fait ça. Voilà, salut. c'est ça. Donc, Ouais. gros taf, hein, ça aussi on en parlera dans la prochaine vidéo, mais il y en a qui se lancent dans des chantiers titanesques. Mais franchement, après une semaine, on commence à avoir déjà des trucs très très sympas, donc on a hâte de vous montrer tout ça, que ça avance, que ce soit fini. Donc voilà un petit peu pour les comics qui sont sortis récemment. Et au niveau des collectibles, donc les timbres, on en a parlé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Ensuite, on a eu un disque de Rolling English, Ah oui, ok. On regarde ça. voilà, qui s'est pas trop vendu, mais bon, Ouais. ça, rien d'étonnant. Bon, on en a pas mal déjà, hein. Donc ça, la musique, va falloir pousser un peu sur d'autres types de sonorités, parce que bon, en English, on l'apprécie, mais voilà, on aimerait bien voir un petit peu autre chose. Ouais, complètement. Ensuite, qu'est-ce... Ensuite, on a eu un drop sold out de collectible, donc le deuxième drop d'Epico, Ah oui, XVIVI, ok. donc Alors, avec Vivi Magic, My Collectible et Corée. ouais, on l'avait un peu teasé la dernière fois justement. Ouais, Sold Out, c'était pas forcément gagné, Olivier, parce que bah voilà, c'est pas les figures forcément les plus marquantes, enfin en tout cas moins que Dan et David. Et du coup, ouais, Sold Out avec des supplies relativement faibles, mais quand même, hein, quand on est à plusieurs collectibles à plus de 800, près de 900, bon bah écoute, c'est pas mal que ça ait fait Sold Out. Est-ce que tu penses que date de sortie, voilà, 22 février, on était à une semaine du Viviverse, ça venait d'être annoncé, ça a pu jouer. Euh, Peut-être un peu, ouais, Petit mais engouement pas là-dessus. plus que, ouais, mais pas plus. Je pense qu'il aurait été quand même sold out, Ok, peut-être ça aurait pris un peu plus de temps, peut-être, mais c'est vrai que l'offre, elle est cool parce on a quand même des secrets à chaque fois. Là, il y en a trois différents, comme la fois d'avant, qui sont à des éditions assez faibles. Le prix du drop, il est pas, ça va, c'est pas du 50, c'est du ouais. 20, c'est ça, ouais, 20. Mm, mm. Donc, je pense que oui, c'est peut-être sold out un peu vite à cause du Universe, mais je pense qu'il aurait été quand même, Ok, et puis les enfin, c'est mon avis animations, en tout cas. ouais, Ouais, elles animations sont pas toujours mal, c'est sympa. pas mal. Ouais. Ok, ok. Ensuite, on a Ubisoft qui revient assez souvent en ce moment, et c'est pas la première fois qu'on a la licence Assassin's Creed, hein. Je crois que c'est la 3 ou quatrième fois, si je ne m'abuse, avec ce coup-ci le héros du numéro 3, donc Connor, qu'on retrouve ici dans un collectible franchement d'une qualité bluffante, hein. C'est Mm. vraiment pas mal ce qu'ils font. Alors, je regarde un peu hein, pour me remémorer. 30 gemmes le prix de listing, 2830 pour la supply du commun, avec une common spéciale édition. Tiens, j'ai même pas vu quelle était la différence. Ah, c'est la pause. Ah, ça, c'est un peu chiant quand ils changent la pause, non là, tu trouves pas? Non, pas spécialement, non. Bah, pour la common, je trouve, parce qu'au final, ce qui différenciait au début, tu sais, sur les Evolvables, c'était plus Ouais, un c'était un détail. détail, ouais, mais parfois je trouve que le détail était un peu trop infime pour que Ouais, ça ait son importance. C'est ok. pour ça que peut-être la pause, c'est pas mal aussi.
Ok, ok. Et puis au final, donc on avait un craft ensuite pour l'UR. Ouais. J'essaie de voir un petit peu les détails de ce craft. Je crois qu'il n'y avait pas de burn, hein. C'était ça qui était plutôt pas mal. Craft Ouais, gratuit, sans burn. Et oui, ils essayent d'inciter. Ok, ok. Et puis après, on avait un UR donc avec une base de ce petit coin d'arbre, de végétation. 1500 pour le nombre d'éditions, 13 pour le prix de listing. Et ça a été un peu boudé, Olivier, non? complètement boudé, ouais. Ok. Non, mais sérieux, c'est vrai, hein, franchement, il y en a même pas 200 qui sont partis. Je dirais qu'avec les trucs retenus de Vivi, en fait, en gros, c'est 10% qui est parti. Pourtant, le prix, il est quand même super bas. Ouais, Mais après, c'est vrai que, bon, le truc, c'est pas ouf, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un arbre sur une espèce de mini butte. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Et puis voilà, dans le Viviverse, alors t'auras peut-être pas exactement ces textures, ces trucs, mais tu peux recréer maintenant des trucs un petit peu semblables. Et puis franchement, nos expertises dans la création sur ce Viviverse vont s'affûter au fur et à mesure. Et je pense que voilà, bientôt on sera capable de créer des trucs de dingue. On espère en tout Ouais, j'ai cas. l'impression. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon, bah voilà pour. On reviendra après sur les drops qui arrivent, mais voilà, déjà pour ceux qui sont sortis récemment. Euh, Non, on- il en manque un, il en Ah, il en manque manque un. un. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que Il j'ai. manque Ah oui, le drop de hasard effectivement. avec le Fidgetal. Ouais, 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 pas mal, hein. On avait eu un drop hein, déjà de cette licence il y a peu de temps, qui avait plutôt bien marché. Et celui-ci, Olivier, qui a plutôt très bien marché, non? T'as été surpris ou pas? Ouais, ouais, quand même. Je trouve que on est sur quasiment 90% de parties. Mhm. Donc, on est vraiment pas loin du sold out. Ouais, Donc, certes, il y avait le Fidgetal, mais je pense pas que ça explique tout. Moi, j'ai trouvé ce truc un peu original, un peu sympa. Après, c'est bien aussi, parce que c'est toujours ces objets d'artistes, là, ça permet un peu de sortir de tout ce qui est purement sous licence. Ça diversifie un peu. ouais, Les éditions sont assez faibles, les trucs sont plutôt sympas. Moi, j'ai particulièrement aimé le rare, ouais, pareil. le Team tout rare noir, ouais. là-dessus. Très sympa. Petit, pareil, on reviendra dessus hein, dans la prochaine vidéo, mais on est obligé de faire des petits ponts comme ça. Malheureusement, ces collectibles, on les a pas directement dans le Viviverse. C'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont arriver vite. Et voilà. Mais moi, je l'ai pris justement en me disant, c'est le genre de pièces d'artistes qui sont sympas à exposer et que je regardais vite fait avant. Et maintenant, je me dis, ouais, puis j'ai vu ce rare là, noir et rouge. J'ai dit, très sympa. Bon, après, les autres sont sympas aussi, mais s'il faut aller commencer à aller dans le ESR et puis après qu'est-ce qu'on a celui-là c'est quoi la spéciale édition c'est lui en fait si on obtenait la spéciale édition drop on avait le Figital c'est ça Olivier. Apparemment, ouais, 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 c'est ce Bon, que j'ai compris, ouais. là on gagnait le gros lot des deux côtés donc sympa 30 éditions seulement hein, pour celle-là avec le petit t-shirt Vivi et ouais ouais bah ouais ça fait plaisir c'est des genres de collectibles que tu as envie d'afficher après. Ah oui, clairement, ouais, ouais, 30, hein, Ouais. 30, c'est rien, quoi. Ah ouais, dans 30, ça commence à être très sympa. Et le petit Figital comme ça qu'on a vu tourner aussi sur X, qui était même dédicacé, je crois. Voilà, un poster sympa qui reprend le drop. Donc ouais, c'est bien pensé. Je trouve qu'il y a une nouvelle dynamique qu'on avait commencé à sentir poindre il y a quelques mois. Et puis après, le temps que ça délivre, ça s'est estompé un petit peu et on commence peut-être à retomber sur des périodes un petit peu longues et d'inquiétude. Et puis finalement, là, Olivier, tu trouves pas que on est dans une bonne période? Ah bah si, si. Enfin, franchement, si on fonctionne par comparaison, oui, oui, par rapport à ce qu'on vient de traverser pendant pas mal de temps, oui, oui, je trouve qu'on est sur une bonne période, ouais. Les choses se débloquent enfin, Ouais, les perspectives changent, ça fait plaisir, ouais. ouais, tout Ça à fait fait. plaisir. Il y a eu quelques évolutions dans l'app aussi, il faudra qu'on en parle. Ouais, on va voir ça tout de suite. Je voulais juste regarder un petit peu les chiffres de Preda qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Et c'est vrai que bon, alors il y a eu pas mal il y a eu pas mal de bugs dans les données avec la sortie du Viviverse. Hein, ça arrive aussi, hein, les petits bugs. Donc voilà, on va pas avoir les données récentes malheureusement
euh, où il y a très peu de données, donc on en parlera la prochaine fois s'il n'y a plus ce bug. Mais on va avoir ça s'arrête au 28 février, donc juste avant la date fatidique de sortie du Viviverse, où on voit que les baleines commençaient à accumuler à nouveau un peu plus, 2545. Bon, c'est pas flagrant. Les comptes actifs commencent à se préparer aussi, avec on est repassé au-dessus des 1000, donc c'est pas fou parce que c'est pas encore des chiffres qui font rêver, mais quand tu vois qu'on était à 838 la semaine précédente, ça fait un bon petit 20% en plus, donc on prend Olivier, hein, les gens se Ah sont... bah oui, non, mais de toute façon, on verra si ça tient, mais Ouais. ce qui compte, c'est la tendance, Mm, c'est pas tout de suite la quantité. Ce qu'il faut, c'est que ça reprenne, on va voir si c'est une vraie reprise ou pas, petit à petit. Mais de toute façon, il vaut mieux, pour moi, une reprise qui se fait lentement, mais sûrement, que des trucs qu'on a pu connaître, où ça part d'un coup en 3 semaines pour retomber aussi vite, quoi. ouais, tout à fait. Donc pareil, hein, ceux qui ont fait leur premier achat un petit peu plus, les wallets actifs, bon, autour des 1000, les transactions autour des, tu vois, des jours à près de 4000. Et j'ai hâte de voir les nouvelles données parce que peut-être que le nombre de wallets actifs et de transactions vont continuer à augmenter. Vous avez aussi les revenus de Vivi avec voilà, les journées les plus basses à près de 11 000 12 000, entre 11 et 14, et des plus hautes pas loin des 40. Donc voilà, ça va être intéressant maintenant de comparer ça avec les semaines qui vont venir. Et je voulais te poser une petite question, Olivier, parce que c'était un mois de février très important dans Vivi. Pour d'autres raisons que le Viviverse, même si on retiendra quand même cette date marquante du 28, le burn de comics aussi, on va en parler. Ouais. Et voilà un petit peu le résumé des drops qu'il y a eu dans ce mois de février. Je voulais savoir pour toi quel avait été le meilleur drop du mois. Bon, alors le meilleur, c'est un peu une question. Je j'ai pas forcément de meilleur. En tout cas, ceux qui m'ont plu, moi j'ai bien aimé les chœurs hein, pour Los Angeles. Ouais, ok, ok. Donc, ouais. J'ai bien aimé la démarche, j'ai bien aimé le prix, j'ai bien aimé les supplies, j'ai bien aimé que ce soit les secrets. Voilà, tout ça, j'ai trouvé ça cool. Ok, ok. Comme j'avais déjà dit avant, je pense qu'ils auraient pu trouver quand même une façon simple d'inciter les gens, notamment en faisant un craft ou un airdrop à ceux qui auraient tout droppé. Ouais. Ça aurait été, ça aurait été, je sais pas, facile pour eux d'inciter. Ensuite, moi j'ai bien aimé évidemment, même si c'est cher, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait encore une Lamborghini qui sorte, donc la Mhm. Gallardo. Ouais, sympa en plus. Mais c'est vrai que les prix bougent pas et 70, ça c'est devenu hors de prix dans le Vivi. Pour le J'ai moment, pour bien le moment. aimé pour le moment, ouais, tout à Ouais, fait, mais c'est vrai qu'en ce moment on trouve que c'est hors de prix, ouais. tout à fait. J'ai bien aimé aussi le drop des Pico, j'ai bien aimé le drop de Hasard. Ouais. Et puis après, bon, les comics, voilà, moi dans ce qui est droppé dans Vivi, je préfère les comics anciens que les récents. Il y a eu aussi bah oui, évidemment, il y a eu le drop aussi, drop MCP là. Ouais. Sympa quand même. Euh, J'espère qu'on en aura au ouais, moins un par mois de drop de ce style. ce Euh, serait bien, ouais, mm, que mm. ce soit un peu plus régulier, ouais. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses quand même pas mal, beaucoup de comics, hein, on s'en rend compte. Alors est-ce que peut-être que comme ils ont un peu de retard dans les collectibles au niveau du Viviverse, peut-être qu'ils en droppent un peu moins pour essayer de délivrer. En tout cas, il y en a moins qu'à une période, il y a une tendance de 2 tiers de comics pour un tiers de collectibles, voire presque 3 quarts pour un quart. Hein. J'ai pas fait exactement les statistiques, vous m'en voudrez pas, mais voilà, c'est à peu près ça. Mais c'est pas grave, il y a de quoi faire sur le market. Tu vois, hier j'ai scrollé tout le market pour voir un petit peu où on en était dans les prix, etc. Voir un petit peu les tendances qui se dessinaient. Et finalement, quand on voit le nombre de licences différentes qu'on a dans Vivi, je trouve que c'est impressionnant. Pour quelqu'un qui arriverait maintenant à tirer par le Viviverse et qui se dirait tiens, j'ai un espace de collection, qu'est-ce que je peux acheter? On a quand même un beau panel de licences, Olivier. Ah oui, oui, complètement, là, il y a du choix, il y en a pour tous les goûts, ouais. Donc, ouais, Il y ça en a c'est. pour tous les goûts, ouais. Je note aussi que sur ce mois, on a quand même eu aussi, on a quand même eu 4 drops de timbres, Hmm. ce qui est quand même pas rien sur un mois. Ouais, effectivement. Après, il y en a 3 qui étaient liés
à l'actualité du mois, tu vois, du calendrier. Donc on va retrouver un peu tous les ans. Et c'est vrai que février, pour les timbres, avec le Nouvel An Le chinois Nouvel plus An, ouais, la tout à fait. Ouais. Saint-Valentin. Mais effectivement, beaucoup de timbres. On va regarder un petit peu le Twitter X maintenant de Vivi parce que faut qu'on remonte aussi, Olivier, sur les news parce que des news, il y en a eu. On va, à exception du Viviverse, bien sûr, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo, mais il y a quand même pas mal de news. Quelle est celle qui t'a le plus marqué si tu Est-ce que tu t'en rappelles d'une au moins? Non, enfin, moi, ce que je note, que j'ai trouvé bien, c'est que voilà, le d'hiver, ça fait une semaine qu'il est sorti. On a déjà des évolutions à l'intérieur Ouais. du Viviverse, donc ça, je note, c'est vraiment bien. Mm, mm. Et je note aussi l'amélioration qu'ils ont faite sur l'app, la mise à jour. Ouais, la toute dernière là? Enfin, oui, je Ouais, pense. ouais, ouais. Donc, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités. Donc, non, ouais, c'est ces deux trucs-là que je note en Parce que particulier. Ouais. du coup, sur l'app, maintenant, en fait, c'est vrai que c'est pas mal à l'utilisation, surtout pour les personnes qui commencent à avoir pas mal de collectibles. Et comme tu le dis, par exemple, des lambeaux, où il y en a vraiment beaucoup, on s'y perd un peu. En plus, il y a certaines lambeaux qui se ressemblent un peu, on s'y perd dans les couleurs, les raretés, etc. Mais au moins, quand tu scrolles sur le market, maintenant, tu as un petit icône où tu vois. Donc, déjà, cette icône était apparue dans la précédente, dans notre collection, mais Ouais, maintenant, elle apparaît quand on visualise sur le market et on voit ce qu'on possède. Donc ça, c'est quand même sympa. ouais, exactement. Ouais. On voit ce qu'on possède et en combien d'exemplaires. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, 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 complètement. Ouais, l'app commence à voilà, petit à petit s'améliore et c'est le genre de feature qui est sympa. Il y a eu aussi une mise à jour qui a touché Les... les comics. Alors, les comics, ouais, apparemment, mais moi, je note surtout aussi le fait qu'ils ont enfin remis dans le marché euh, le classement Ah oui. des vendeurs par le prix le plus bas, comme avant. Ouais, d'office, c'est Donc celui-là. On peut ça toujours changer, fait, ouais. mais voilà, par défaut, Ah, c'est et celui-ci. ça fait gagner un temps considérable. Hein. Et oui. D'ailleurs, moi, les deux premiers jours, j'avais toujours l'habitude à chaque fois que j'allais sur un truc, de cliquer pour aller au troisième truc. Et donc, au début, je continuais à refaire le truc qui allait pas, en fait. Donc, Et non, non, c'est bien, ça. Et sur les comics, ouais, il m'a semblé voir un truc passer. C'est quoi déjà? je crois que c'est par rapport au supply, on peut les voir plus facilement, mais je sais plus. J'avais testé et j'avais vu un changement, mais je sais plus exactement. Faudrait que je me replonge dessus. Mais voilà, ça continue à s'améliorer, c'est sympa. L'app, il aura fallu un peu le temps parce que c'est vrai que la toute première version avait de gros défauts et maintenant on commence quand même à s'approcher d'un truc très très facile à utiliser. Alors, ce qu'il n'y a pas encore sur la mobile, hein, si je ne me trompe, Olivier, c'est le fait de voir, tu sais, une liste de ce qu'on voudrait acheter. Euh, Oui, la wishlist, ouais. Ouais, Ouais. wishlist, voilà, je ne trouvais plus. Sur la web app, ça y est, donc ça c'est quand même pratique, mais si on pouvait la retrouver sur la mobile app, ça serait sympa, surtout que maintenant, voilà, moi j'ai envie de faire des achats, là. J'ai envie de me relancer, donc effectivement, ça serait pas mal. Est-ce que tu as vu aussi, tiens là, puisque c'est sous mes yeux, les 1 sur 1, donc ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu, si on met de côté celui pour LA. Donc voilà, les 1 sur 1 sont de retour, Artist Proof, avec celui-ci, là, X-Men, qui est très sympa. Et je pense qu'ils les avaient mis en suspens en attendant qu'il y ait le Viviverse. Et là, maintenant, le fait d'acheter un 1 sur 1 et de pouvoir l'exposer dans un espace, inviter les gens, le faire contempler, etc., ça prend beaucoup plus de sens, tu penses pas? Ah, si, complètement, ouais. Ouais, ouais, clairement. Mais il y en Donc, a on sait qu'apparemment, il y a quelques clients du un sur un dans Vigie, mais on va dire que c'est des gens qu'on n'ont souvent pas qu'un ouais. et qu'on va avoir des espaces assez différents avec ces gens qu'on auront plusieurs là. Et ça peut être, oui, ça peut vraiment être chouette, ouais. Faudra qu'on check un peu les prix de ces 1 sur 1 si depuis la sortie du VVR, alors on va attendre hein, quelques semaines qu'il y en ait plusieurs, mais si ça affecte les prix, s'ils se vendent plus cher, si une bataille est vraiment lancée dans ces enchères pour obtenir voilà, un truc vraiment exclusif. Petite vidéo, mais pareil, on reviendra à Viviverse, bon bah ils font des mises à jour, hein, des nouvelles textures, etc. Donc ça fait aussi plaisir.
Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi, Olivier, l'autopay, là, c'est comme ça qu'ils appellent ça? Ouais, c'est ça, l'autopay, ouais, ça je trouve c'est très bien. Alors nous, je dirais qu'on n'est pas forcément super concernés parce que les horaires sont plutôt cool, mais je pense qu'il y a des gens sur la planète où c'est vraiment une galère de faire ça, Ouais. de devoir se réveiller éventuellement pour dropper, etc. Donc ça, oui, ça c'est pareil, je trouve que c'est bien, ça peut paraître anodin, mais non, non, c'est une très 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 bonne évolution. Puis au moins, tu sais que voilà, tu te mets sur la waitlist, tu peux t'y mettre 24 heures avant, tu fais autopay. Ah, tu peux oublier, quoi. Ouais, et puis Donc voilà, c'est pas comme tu mal, dis, ouais. selon certaines régions du monde, et puis aussi bah, selon certains impératifs, certains Ouais, travails, voilà, ouais. etc., tu sais que tu pourras pas, tu le mets, et puis peut-être quand il y aura des drops un peu plus disputés, bon bah voilà, hein, je sais pas si ça marche avec les points MCP aussi, sûrement, ça serait logique. Bah sûrement, ouais, je pense que tout est cumulable, hein, évidemment. Donc ça serait pas mal, voilà, tu lances ton truc et puis t'as la surprise au moment où tu regardes. Non, non, sympa. Alors oui, là c'est un peu noyé dans la masse des news, mais tant mieux. Mais faut se rappeler que si on prend un peu de recul, une information comme ça, il y a 2 ans, ça nous aurait fait la moitié de la vidéo. Donc Mm. c'est aussi plaisant, tu vois, de constater que voilà, ça avance un petit peu de tous les côtés et qu'il y a des trucs sur plusieurs fronts qui se mettent en place. D'ailleurs, il y en a eu aussi du côté du Omi Olivier. Ouais, aussi, oui, tout à fait. On peut donc maintenant, on peut bridger sur l'app Vivi, enfin sur Vivi. Ouais, On peut les envoyer sur Stacker. Ils ont mis le bridge en place. ok, ouais. Et Donc puis ça sur... aussi, c'est bien. Alors bon, il y a pas mal de gens qui comprennent pas pourquoi, c'est quoi l'intérêt, etc. Bon, l'intérêt, c'est que bah, déjà, Vivi a fait le choix, on est déjà au courant qu'il y aurait plus de Omi à terme dans l'app Vivi. Ouais, Et puis c'est aussi le fait que, vu que ça change rien qu'il soit sur Stacker au niveau du MCP, et qu'en plus, bah, vous pouvez acheter ou vendre des collectibles ou des comics en Omi, bon, bah voilà, donc ça, c'est très bien. En fait, ça avance, hein, on avance pas mal, en fait, et c'est cool, ouais. ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Le burn de comics, hein, maintenant on a vu le petit badge aussi qui apparaît dans Mm. les articles ou sur l'app. Voilà, disponible 30 jours. Et puis après, bah, il y a plus que le market, hein. Donc pour l'instant, oui, effectivement, si vous voulez un commun, bon, bah, vous avez de grandes chances qu'il soit moins cher sur le market. Donc c'est pas des features hyper marquantes à l'instant T. Mais si on se replace dans le contexte d'il y a 3 4 ans, c'est le genre de feature qui aurait été très intéressante. Donc voilà, hein, Vivi vise quand même une croissance. Donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça se met en place maintenant. Et il y a eu ce burn massif de beaucoup, beaucoup de comics le 28. Donc sacrée date aussi, 28 février pour Vivi. Ouais, non, clair. Et puis la conséquence, en fait, c'est qu'on va se retrouver avec alors, ça doit déjà être le cas, hein, mais on va se retrouver avec des rares et des ultra rares, par exemple, ou même des secrets rares. Enfin, tous, finalement, mais qui vont être vraiment avec peu d'éditions, quoi, vu Ouais. qu'ils vont être brûlés un mois après. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, ouais. Et il burn même des collectibles Disney. Donc voilà, ça, Ouais, bah, c'est bientôt d'ailleurs, bah, ça va avoir lieu là. Aujourd'hui, voilà, faudra calculer la date. Alors bon, c'est bien, c'est un premier pas, c'est un premier test. Et voilà, c'est plus que des comics. Il y avait eu aussi, je crois, peut-être chez Marvel un peu, je sais même plus. Mais après, dans le choix des, des collectibles burnés est un peu particulier, Olivier, non? Je sais pas si t'as regardé. si, oui, j'ai regardé, je me souviens plus. Je sais qu'il y a du Groot. Alors, il y a Groot Spider-Man, mais tu sais, c'était toute une série de Groot, donc pourquoi juste le Ouais, ouais, tout à Spider-Man? fait, ouais. Je sais pas. Peut-être un test, parce que comme cette pose est quand même emblématique et peut-être la plus populaire, c'est peut-être pas histoire de voir, parce que c'est bizarre qu'il y en ait qu'un. Après, il y a la base du xénomorphe, ok, c'était pas les trucs les plus prisés. Et puis après, il y a beaucoup de décorations aquatiques, plantes, rochers Ouais, ouais, tout à décoratifs, fait, ouais. les coraux et tout. Bon, étrange, mais voilà, au moins ça burn un petit peu. Bah non, mais ouais, enfin pour moi, il range un peu tout ça, quoi, hein, parce que je crois que par exemple, il y a des trucs d'aliens là, de toute Ouais. façon, ils étaient plus, on pouvait plus les crafter Hmm. ou faire quoi que ce soit avec. Du Ok, coup, ok. bon, bah, c'est bien, au moins les choses elles sont claires. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils mettent les infos à jour après. Ouais. Ouais, ouais.
Ça aussi, ça serait bien. Pareil pour encore un truc qui apparaît pas et qui est un peu frustrant, c'est par rapport aux comics achetés sur Vivi Comics, parce que Comics, disons-en un petit mot, bah ça continue, hein, il y a toujours des trucs sympas, voilà. Mais quand tu veux voir les infos des comics sur la web app, bah ça te renvoie pour l'acheter à Vivi Comics. Mais moi j'ai envie de savoir, ok, on sait combien il y en a de listés parce qu'on le voit, mais on ne sait pas combien il y en a eu de vendus de chaque truc, etc. Donc ça, j'aimerais bien que ça apparaisse assez rapidement. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Et aussi sur les comics normaux, Ouais. qu'on récupère dans chaque rareté le nombre d'éditions de la rareté. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'avant, on savait si l'ultra rare, il était à 500 exemplaires, 250 ou 300 ou 1050. Aujourd'hui, on ne sait plus. C'est à Je- nous d'aller récupérer l'info dans l'article. Mais je me demande si c'est pas un peu ça la dernière mise à jour. Faudrait regarder, mais il me semble que j'ai Ben vu non, ça. non, Non? j'ai regardé, mais non, c'est pas le cas, hein. C'est peut-être un peu. Je sais pas. Moi, il me semble que je l'ai vu, mais je sais plus comment. C'est peut-être pas très intuitif pour y accéder. Je sais pas. Dites-nous si vous savez. Mais effectivement, si c'est pas encore le cas, ça serait bien que ça arrive. Bon, bah voilà, quand même, il s'en est passé des trucs. Donc, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo spécifiquement bah, sur les news et puis sur les drops, parce que événement majeur, quand même, Viviverse. Mais on voit que voilà, ils n'ont pas tout lâché pour le Viviverse et que à côté de ça, ça continue de délivrer. Puis pareil, est-ce qu'on passe aux drops qui vont arriver, Olivier, ou est-ce que tu as un mot à ajouter sur toute Non, cette non, actu? vas-y, allons-y. Allons-y. Alors, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on va commencer par les comics avec. Ah, mais attends, il y a deux Jeff? J'avais pas vu, tiens, le dernier. Donc, il y a quatre comics qui arrivent. Ah non, Friday, j'avais pas vu le 247, il est sorti hier. Ouais. Zero Ghost le 2. Ok, bon, on l'avait zappé. Ah oui, mais en plus, j'ai vu la cover apparaître, je sais pas où. 2000 pour la supply, voilà, donc ça aussi c'est des supplies très rares, 6,99 pour le prix, voilà, DSR à 80 exemplaires. On avait eu le premier, on s'en rappelle, Olivier, bon bah voilà, hein, le deuxième. Alors pourquoi ça sort, voilà, ça tu sais pas pourquoi ça sort spécifiquement sur l'app et pas sur Vivi Comics par exemple, mais bon. Aucune idée, non. Enfin, Aucune. bref, on va voir. Et donc dans les autres, on a du Jeff qui arrive. Tiens, Jeff qu'on salue d'ailleurs. Je pensais. C'est pas le même, hein. Mais voilà, It's Jeff avec les covers, petite cover marrante là pour le rare. L'UR est aussi sympa. Personnage vraiment atypique hein, de chez Marvel, Olivier. Ouais, complètement, qu'on a déjà sur une couverture. Ouais. Ouais, 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 complètement décalé. Bon, 3000 de supply, donc ça fera très certainement pas sold out. Hein. En plus, c'est récent, mais voilà, ça continue dans la variété. On a le deuxième Jeff, on va les faire ensemble. Attends, mais là, c'est. La rare est cool, hein, la rare est cool de It's Jeff 1. J'aime Ah, bien la rare. attends, mais pourquoi je comprends pas pourquoi les deux s'appellent It's Jeff 1 13 mars. T'as vu, il y a un truc bizarre, non? C'est pas, on regarde pas au même endroit. Bah, parce que moi, je regarde sur Je vois le. pas ce que tu vois. Moi, je Ah non, regarde sur c'est l'app. le Jeff Verse, le deuxième. It's Jeff 1 2023, Jeff Verse. Ah ouais, d'accord, ok. Et oui, donc il y a un Jeff Verse, donc pas mal, pas mal, pas Ah, en mal. tout cas, l'autre, là, le de It's Jeff, là, Ouais, ça fait penser à Mondo, la rare. alors, It's Jeff, Mondo, Lara. Ouais, 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 oui, tout à fait, effectivement. Et enfin, côté Disney, bah, La Belle et la Bête qui arrive. Voilà, c'est peut-être pas ce que tu t'attends à trouver en comics, mais en tout cas, bah pareil, hein, pour faire des. Bah, déjà pour les gens que ça intéresse, et puis pour faire des affiches, tu sais, on les a quand même, des personnages de La Belle et la Bête dans les Golden Moments. Donc voilà, ça peut permettre de faire un espace sympa aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, maintenant, je pense qu'il va falloir réfléchir autrement par rapport Ouais. au Viviverse, ouais, parce que c'est vrai que oui, ça fait de la déco, des trucs qui peuvent être cool, ouais, qui peuvent plaire pour faire des trucs à thème, ça peut être pas mal, ouais. Ok, ok. Et enfin, drop du jour, Olivier, drop Gambit Evolvable. Ok, sympa. On a vu les petites animations, personnages sympas. Mais je pense que tu as constaté que bah, les caractéristiques des drops Evolvable, en tout cas pour celui-ci,
évolue, donc du Evolvable Inception, évolution dans l'évolution. Est-ce que tu as vu ce qui changeait et qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, ouais, donc ce qui change, on va dire, le plus important, c'est que maintenant, quand on va faire les différents steps, ben, on ne brûle pas celui d'avant. Ouais, Donc ok. ça, c'est le sujet majeur. Après, bon, le prix est ouais, tout à fait raisonnable. Alors, 15 gemmes. les changements de prix, alors c'est à nuancer un petit peu, parce que finalement, le commun qui était à 20 est passé à 15, donc ok. Mais après, les autres qui suivaient à 6,99 pour les deux raretés suivantes, et aussi, attends, ça c'est la commune édition, pardon, est passé à 10. Donc, alors que c'était 6,99, 10 pour l'uncommon, 15 pour le rare. Puis ensuite, on arrive à l'ultra rare où il faut rajouter 20. Et enfin, l'ESR où il faut rajouter 30. Donc l'ESR passe d'un prix à 54,99 ou 56, je ne sais plus, à 90, hein, si je ne m'abuse, Olivier. Donc Mhm. ils ont dit qu'ils baissaient les prix, mais au final, ça baisse pour le commun, mais ça baisse pas si tu fais tout le process de craft. Donc, on pourrait dire, ah oui, mais c'est une augmentation un peu déguisée. Bon, après, il n'y en a que 300 DSR, donc discutable. Mais d'un autre côté, comme certains le faisaient remarquer, et comme tu l'as dit au début, si on ne burn plus les autres, bah, finalement, on a un full set pour ce prix-là, alors que avant tu te retrouvais juste avec le SR et il fallait racheter les autres. C'est Mais ça. d'un autre côté, bah, les autres ont quand même des supplies qui sont pas burnés, donc les prix sur le market peuvent se retrouver très bas. Enfin voilà, ça se discute, mais je trouve que finalement, c'est quand même pas mal que ce soit l'ESR qui soit peut-être un peu plus cher, parce que bah, ça donne encore plus de valeur au SR. Et puis les personnes qui vont jusqu'au SR sont peut-être les personnes qui ont un peu plus les moyens, et ceux qui veulent juste collectionner un perso, bon bah ils peuvent prendre le commun, ils l'ont quand même pour 15 gemmes, sûrement bien moins sur le market. Donc finalement, est-ce que tout le monde s'y retrouve pas? Je sais pas, après moi, enfin, moi je vois pas le truc en mode c'est une façon de faire payer plus. Mhm. Je le vois pas comme ça. Moi, au contraire, je trouve que c'est très collectionneur, hein. Ceux qui kiffent Gambit, bah, ils vont essayer de tout faire. Au moins, ils garderont tout, ils auront le full set. Et voilà, moi, la seule critique que j'ai, c'est toujours la même. C'est de burner ce qui reste un an après. Ouais, ça, Ouais, j'ai du mal avec ça. tout à fait. Mais en fait, on se rend compte qu'avec les comics et avec les Drop Evolvable, tout finit par être burné sur Vivi. Donc un an après, c'est vrai que c'est long, mais on verra ce qui va se passer dans un an. Est-ce que tu as noté aussi, Olivier, qu'ils ont changé également le nombre de points MCP demandés pour accéder à ce craft, le nombre de points MCP qui s'est vu très très fortement réduit, hein. On est à 2000 pour le SR, et puis après on est encore moins, on est à 1000 pour le précédent, donc l'UR, et après c'est négligeable, c'est 500, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, enfin, je l'avais déjà dit, hein, même avec les anciens trucs, je trouve ça, pour l'instant, je trouve ça trop peu. Ouais, c'est En vrai fait, il y que... a pas, c'est négligeable, quoi. Ouais, Enfin, c'est encore mon point plus. de vue, hein, après, hein, mais Ouais. ouais, encore plus, ouais. Mais ça l'était déjà avant, quoi. Donc, Donc, je sais pas, c'est une manière d'utiliser le MCP, mais qui est pour moi, ouais, plutôt insignifiante, ouais. Donc c'est vrai que le MCP, bah, on n'a toujours pas trouvé exactement son utilité parce que Evolvable, ok, ça servait, mais maintenant c'est enfin oui, c'est négligeable. On a les drops, comme on a vu précédemment là dans Brandalized, où là il y a beaucoup de points MCP demandés, et ça vaut pas forcément le coup. En tout cas, on était d'accord que pour l'UR, ça valait pas le coup. Euh, bon, bizarre. Alors peut-être qu'ils nous les font garder pour autre chose. Peut-être qu'on va retrouver. Ben ouais, parce que aujourd'hui, excuse-moi, je te coupe, Vas-y, hein, vas-y. mais en fait, aujourd'hui, ça nous semble négligeable parce Ouais, qu'on est tous farcis de points, quoi, en gros. ouais. Mais peut-être que demain, s'il y a beaucoup de choses très régulièrement où ça sollicite les points MCP, peut-être que ça deviendra plus négligeable, en fait. Eh oui, ouais, ouais. Si tout se passe à chaque fois, si, comme tu disais tout à l'heure, tous les mois, voire plus, on a des drops où on les fait que avec les points, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec 0 point régulièrement. Et auquel cas, là, oui, là, tout d'un coup, on se dira, bon, c'est pas mal, en fait.
Mais aujourd'hui, ça semble ouais, un peu insignifiant. Et peut-être que le MCP va être intégré dans une prochaine mise à jour du Viviverse et que on pourra les dépenser pour X ou Y raison et que ça sera à coût de 50, 100 points, mais que finalement on en aura besoin de pas mal et que ça justifiera aussi qu'il faut en accumuler, peut-être. Ouais, on verra. Bon, bah c'était cool tout ça, Olivier. Pas mal de Mais oui, trucs. hein, il y avait pas mal de choses à dire, hein, Oui, clairement. ça faisait un petit Donc moment ça et avance, quoi. ça Ça avance, ouais. avance. Ouais, Tant mieux. On ouais, aura clair, trouvé ouais. le temps long, mais voilà, on commence à trouver que l'attente était justifiée. En tout cas, on est content de la période actuelle et on est content de ce qu'ils nous ont proposé après quelques inquiétudes voilà, sur ce Viviverse. Alors, tout n'est pas parfait, mais il y a des trucs vraiment sympas et on va en parler dans une prochaine vidéo. On va revenir en détail là-dessus. Merci à toi, Allez, Olivier. super. Allez, merci à tous. Merci, Julien. Allez, merci de nous suivre. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.